Il n'existe aucun ruban à mesurer, aucune règle, aucune formule mathématique ou scientifique que quiconque pourrait utiliser pour faire ne serait-ce qu'un iota de justice dans l'évaluation, la contemplation, le comptage, la réalisation ou la reconnaissance des immenses bienfaits et faveurs d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, sur nous. Quelques versets du Coran que j'ai récités, et comme cela, en de nombreux endroits du Coran, Allah, Subhanahu wa ta'ala, nous conscientise, il énumère et met en évidence devant nous l'étendue de ses bienfaits accordés à chacun d'entre nous. Allah est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur cette terre. Le verset que j'ai récité auparavant utilise le mot qui signifie que tout a été mis à votre service, placé sous votre autorité. Un simple exemple, regardez une vache. Allah dit que dans ces animaux, il y a des signes et des leçons. Autrement dit, soyez éveillés, soyez conscients. Un signe qu'un croyant, humain, a réellement la foi ancrée en son cœur, c'est qu'il ne se comporte pas comme un zombie, il ne se déplace pas comme un mort. Un vrai croyant est vivant et conscient de tout ce qui l'entoure. Regardez la vache. Que mange-t-elle? De l'herbe. D'où vient cette herbe? Du sol. Pourtant, dans ce sable, il n'y a aucune trace d'herbe, et dans l'eau non plus. Cette herbe est verte. La vache la consomme. À l'intérieur d'elle, il y a du sang, des intestins, des impuretés. Et au milieu de tout cela, elle a extrait un liquide pur. Du lait blanc et immaculé, sans trace d'impureté, sans aucune couleur altérée, sans aucune mauvaise odeur. Regardez l'emplacement de la mamelle de la vache. Ce n'est pas un hasard biologique. Il y a un dessein derrière cela. La mamelle est située de telle sorte que même si la vache mourait de soif, elle ne pourrait pas boire son propre lait. Elle a besoin d'être traite. Allah utilise le mot qui signifie « nous avons assujetti, soumis, mis à votre service ». Le Coran dit « nous avons rendu cette terre humble pour vous ». Pourquoi ces termes sont-ils utilisés? Pour éveiller en nous une prise de conscience. Cette idée que nous, êtres humains, contribuons de manière significative est une illusion, un mensonge. Allah dit « le meilleur vient de moi vers vous, et le pire vient de vous vers moi ». Vous prenez ce qui est pur et vous le rendez impur. Cette vache vous donne du lait gratuitement. Imaginez un instant si Allah augmentait l'intelligence d'une vache. Pensez-vous qu'elle vous donnerait du lait gratuitement? Pourtant, chaque jour, des milliers, voire des millions de litres de lait sont consommés à travers les siècles, et cet animal n'a jamais exigé de paiement. Les êtres humains, en revanche, exigent un paiement pour tout. Si nous réfléchissons aux signes manifestes d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, prenons par exemple les reins humains. Quelle est leur taille? À peu près celle de quelques noix. Pourtant, ces reins contiennent 1 million de petits filtres, et autour d'eux se trouve un réseau de vaisseaux sanguins qui, mis bout à bout, mesure environ 72 km de long. Posez-vous la question, quel néphrologue, spécialiste des reins, sait réellement ce qui se passe à l'intérieur de cet organe? En réalité, ce n'est même pas possible de le savoir entièrement. Mais bien sûr, il ne vous dira jamais qu'il ne sait pas. Sinon, comment justifierait-il ses honoraires médicaux? Un médecin en Jama m'a dit un jour quelque chose de très beau. Il a dit « Nous avons la meilleure profession ». Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu « C'est Allah qui donne la guérison, mais nous envoyons la facture ». Quand les médicaments fonctionnent, on dit « Quel bon médecin ». Et si Allah n'a pas décrété la guérison, on dit « C'est la volonté d'Allah ». En réalité, à chaque instant, nous sommes submergés par les bienfaits d'Allah que nous ne pouvons même pas dénombrer. Regardez les termes évocateurs utilisés par le Coran. Un cœur qui n'est pas conscient d'Allah, un cœur qui ne bat pas par amour pour lui. Le Coran répète sans cesse, ne voyez-vous pas? Ne réalisez-vous pas? N'allez-vous pas réfléchir? Allah est totalement indépendant de toute sa création. Il n'a besoin ni de vous, ni de moi, ni de qui que ce soit. Et pourtant, il nous appelle, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ne voulez-vous pas écouter? Ne voulez-vous pas comprendre? Ne voulez-vous pas méditer sur mes signes manifestes qui sont devant vous? Allah dit dans le Coran qu'il a mis à notre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ces bienfaits sont comme une pluie torrentielle qui tombe sur nous. Certains sont visibles et compréhensibles, tandis que beaucoup d'autres sont cachés. Prenez l'exemple de ma parole en ce moment même. Vous ne voyez pas mes pensées, mais elles sont converties en impulsions électriques dans mon cerveau. Ces impulsions voyagent à une vitesse de 124 km/h jusqu'à ma langue. Cette langue produit des ondes sonores, et ces ondes nécessitent de l'air pour être transportées.
Savez-vous que dans l'espace, au-delà de 500 km de la Terre, il n'y a aucun son, car il n'y a pas d'air. Cette Terre, un immense globe de 24 000 km de circonférence, tourne à 1000 km/h. Ce n'est pas un accident. Il y a un dessein, une intelligence, une puissance derrière cela. Si la vitesse de rotation augmentait à 2000 km/h, notre journée durerait 6 heures, et notre nuit aussi. Imaginez-vous à peine arrivé au travail, il serait déjà temps de repartir. Et si la vitesse baissait à 500 km/h, une journée durerait 24 heures, rendant la chaleur insupportable et brûlant toute forme de vie. Allah a réglé cette rotation à 1000 km/h, parfaite pour notre existence. Et en plus de tourner sur elle-même, la Terre se déplace aussi dans l'espace à une vitesse de 108 000 km/h. Et elle ne se contente pas de cela, elle oscille également à un angle de 23,5 degrés d'un côté et de l'autre, ce qui engendre les saisons, les marées et le vent. Allah nous rappelle, mes bienfaits pleuvent sur vous. Certains, vous les voyez, et d'autres vous sont cachés. Toute cette complexité, toute cette précision ne peut être due au hasard. C'est un signe clair, un appel à la réflexion et à la gratitude envers Allah, Subhanahu wa ta'ala. La simplicité. Dans un endroit reculé, nous avons visité une maison qui nous a rappelé les demeures des compagnons du prophète, Sahaba. La maison de cet homme était creusée dans la roche de la montagne, c'était littéralement une grotte. Tout ce qu'elle avait, c'était une porte. À l'intérieur, son lit était une simple dalle de pierre, recouverte d'un drap fin. Il y avait une pierre utilisée comme table, une lanterne, et rien d'autre. Un tel niveau de simplicité, et pourtant, cet homme faisait de grands efforts sur le sentier d'Allah. Que Allah nous pardonne. Presque chaque maison, même dans cette ville reculée, avait une antenne parabolique, un instrument de distraction, un instrument d'indécence qui a pollué chaque foyer de la Oumma. Nous, musulmans, avons un emblème. Quand on voyage au Royaume-Uni, on voit souvent des panneaux indiquant l'entrée d'une ville avec le nom de son équipe de football ou d'une autre activité futile. Cela est devenu un mode de vie pour beaucoup d'entre nous. Parfois, ces matchs sont truqués, achetés par des bookmakers qui s'enrichissent. Et pourtant, on voit des jeunes plonger dans la dépression lorsque leur équipe perd. 22 personnes courant derrière un ballon fait en peau de porc. C'est devenu un élément central de la vie de la Oumma. C'est ce dont Allah nous a avertis il y a 14 siècles. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Quand Allah est oublié, quand le prophète est oublié, quand le Coran est oublié, Allah dit qu'il enverra son châtiment. Nous pensons souvent au châtiment d'Allah sous la forme de cris d'anges, de tremblements de terre ou d'autres punitions qui ont frappé les nations passées. Mais le châtiment d'Allah n'est pas seulement de cette nature. Le vrai châtiment, c'est lorsque nos bénédictions et nos capacités que nous tenons pour acquises nous sont retirées. Chaque souffle est compté. Nous respirons environ 20 000 fois par jour, sans même nous en rendre compte. L'oxygène dans l'atmosphère est stabilisé à 21%. Avec 8 milliards d'êtres humains qui consomment des milliards de litres d'oxygène chaque jour, comment ce pourcentage reste-t-il inchangé? Si ce niveau montait à 23%, le nombre d'incendies accidentels serait multiplié par 700. À 25%, tout brûlerait, sauf les pôles nord et sud. Quel est donc ce système qui maintient cet équilibre parfait? Qui le contrôle? Lors de la pandémie de coronavirus, beaucoup se sont précipités pour obtenir des machines respiratoires. Ces mêmes machines qui produisaient de l'oxygène étaient vendues à prix d'or. Les systèmes médicaux des pays développés ont été mis à genoux. Et pourtant, Allah nous a donné gratuitement un système respiratoire parfait, dès notre naissance, dans le ventre de nos mères, au sein de 3 couches d'obscurité. Combien avons-nous payé pour cela? Le système circulatoire humain fait plus de 92 000 km, soit 3 fois le tour de la Terre. Le cœur, de la taille d'un poing, pompe 3 à 5 litres de sang à chaque battement. Chaque jour, nos 24 000 milliards de cellules sanguines effectuent jusqu'à 5 000 trajets dans notre corps, chacune parcourant 92 000 km. Chaque seconde, 7 millions de cellules sanguines meurent et sont remplacées. Quand quelque chose meurt, il doit être enterré, sinon il pourrit et cause des maladies. Où sont donc enterrées nos cellules sanguines mortes? Dans nos ongles. Et pourtant, certains jeunes d'aujourd'hui passent des heures à la salle de sport, à gonfler leurs muscles, admirant leur physique. Certains, qu'Allah nous pardonne, jugent plus important d'aller à la salle de sport que d'aller à la mosquée, même en plein mois de Ramadan.
Mais si Allah n'avait pas placé une couche protectrice sur leurs doigts, leurs mains ne pourraient rien soulever, peu importe leur force. Ces petits rappels sont là pour briser notre orgueil. Une coupure d'ongle trop profonde, une simple ampoule, une petite douleur. Tout cela est un rappel que nous ne sommes pas aussi puissants que nous le pensons. C'est pourquoi Allah dit « Ne marche pas sur cette terre avec arrogance, tu peux frapper le sol aussi fort que tu veux, c'est ton pied qui se brisera, pas la terre. Regarde les montagnes, es-tu plus grand qu'elles? Lorsque l'on gravit une pente abrupte, plus on veut monter haut, plus on doit s'abaisser. Pour atteindre les sommets, il faut se courber. Humilie-toi devant Allah, et il t'élèvera. » Le prophète a dit « Celui qui a en son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Cet orgueil devra d'abord être brûlé en enfer, qu'Allah nous en préserve. » Pourquoi? Parce que la grandeur, la majesté et l'autorité appartiennent à Allah. L'orgueil est son manteau, et celui qui s'en empare défie Allah lui-même. Un jour, un jeune homme grand et fort entra dans la mosquée. Un vieil homme l'observa. Le jeune, arrogant, lui dit « Pourquoi me regardes-tu » Le vieil homme répondit « Je suis juste étonné par ta bonne santé et ta force. » Pris d'orgueil, le jeune homme répondit « Même Allah est impressionné par mon physique. » Aussitôt, son corps commença à rétrécir, jusqu'à devenir aussi petit qu'une souris. Sa famille l'emporta. « Ô Muhammad, dis-leur. Ils marchent sur la terre d'Allah, voient avec les yeux d'Allah, entendent avec les oreilles qu'Allah leur a données, parlent avec la langue qu'il leur a donnée, et utilisent ses bénédictions contre lui. Si Allah leur retirait leur vue, leur ouïe, leur intelligence, qui pourrait les leur rendre? Les bienfaits d'Allah sont innombrables, inimaginables. Chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque cellule, tout est un signe de sa miséricorde. Que cette arrogance disparaisse, et que nous nous rappelions qui est le véritable maître de tout. حسبي الله لا إله